Tout ce que vous faites là, c'est là. Vous mettez sur la tête, c'est la mort. Ne corrigez pas Dieu. La créature, ne corrigez pas Dieu. Regardez par exemple, je prends souvent cet exemple. Allez, vous qui êtes en France, allez dans leur musée stupide, qui a les stupidités qu'ils appellent le Louvre. Et allez devant la peinture de Van Gogh, ou la peinture de Michel-Ange ou Mona Lisa, ou je ne sais pas. Allez devant cette peinture, une peinture qui a été faite par un homme inspiré par les démons, de Van Gogh, de Monet ou autre. Allez avec un couteau, gratter cette peinture et fuyez. La police du monde entier sera à votre tous. La police du monde entier sera à votre tous. Pourquoi? Parce que vous avez gratté une peinture stupide. Une peinture stupide faite par un homme tourmenté par les démons. Si vous grattez une peinture stupide faite par un homme possédé par les démons, qu'en est-il de vouloir gratter la créature, de vouloir gratter ou altérer la merveilleuse créature qui est la créature de Dieu? Oh là là! Soyez naturel. N'aimez pas les choses du monde. Et habillez-vous modestement. Habillez-vous modestement. Il n'est pas dit de vous habiller en haillons. Il n'est pas dit d'être sale. La saleté est démoniaque. Une maison sale et un corps sale attire les démons. Je reprends, une maison sale et un corps sale attire les démons. Je ne dis pas de s'habiller en haillons. Je ne dis pas de s'habiller, je ne sais pas. Non. Soyez modeste. Vous mettez votre longue robe qui couvre vos chevilles. Vous couvrez vos épaules avec une écharpe ou un foulard si vos épaules sont, si votre robe montre vos épaules. Couvrez vous mettez une veste en haut. Soyez simple. Des chaussures simples. Pas des chaussures où le talon aigu, le talon à 20 cm. Vous voyez, vous marchez maintenant là comme les démons. Là comme les démons, la démarche comme les démons. Non. Ces choses viennent des profondeurs sous-marines, là où il y a les esprits sous-marins, les esprits des eaux. Les produits cosmétiques, les faux cheveux, les robes sexy. Pour ceux qui sont aux États-Unis, c'est difficile de trouver maintenant des magasins où on peut vendre des robes décentes. C'est un plan de Satan de pervertir la jeunesse aujourd'hui. C'est un plan de Satan. Donc nous devons nous élever, enseigner la pureté de l'évangile aux gens, enseigner la délivrance. Voilà, comme Patricia Yobou dit, des habits décents, simples, décents, pas flashés. Pas des habits que quand quelqu'un, dans la rue, vous voyez, il se retourne. Et aujourd'hui, c'est quoi? Les fous sont fous. Ils sont possédés par les démons, c'est pour cela qu'ils sont fous. Ce sont les fous qui s'habillent maintenant en haillons. Mais aujourd'hui, il y a une mode de s'habiller en haillons qui s'appelle Jean Destroyed. Dans Destroyed, c'est un mot français qui signifie la destruction. Donc, toi, quand toi, chrétienne, tu achètes un jean destroyed qui est déchiré, qui te fait ressembler à une folle. Si vous mettez la photo des jeunes chrétiens aujourd'hui, et vous mettez la photo des fous, le fou a les habits déchirés parce qu'il est tourmenté dans la tête. Les démons le tourmentent. C'est pour ça qu'il est fou, il est sale, il prend les habits. Il ne change pas d'habit. C'est pour ça que les habits sont déchirés. Toi, chrétienne, maintenant, tu as le jean destroyed. Destroyed, c'est la destruction. Et nous savons que l'auteur de la destruction, le Dieu, entre guillemets, avec petit d, Satan, la destruction, c'est qui? C'est le diable. Donc tu achètes un jean destroyed. Un jean en lambeaux, avec les déchirures, les cuisses sont dehors. Les fesses sont dehors. Tu ressembles à un fou, tu es une folle. On met ta photo avec ton jean destroyed, on met la photo d'un fou. Vos habits, vos pantalons sont déchirés. Déjà que c'est une abomination pour une femme de mettre un pantalon. C'est une abomination pour une femme de mettre un pantalon. Est-ce que vous voyez là où nous sommes arrivés? Femmes chrétiennes, recherchez la sanctification. Femmes chrétiennes, recherchez la crainte de Dieu. Il y a un grand prix. Oh là là. Il y a un grand prix aujourd'hui pour une femme qui craint Dieu. Comme il disait, les frères me contactent, les frères veulent se marier. On ne trouve plus de femmes qui craignent Dieu. Pourquoi? Il y a les frères, ils sont là, ils veulent se marier, mais on ne trouve pas. Où êtes-vous, vous femmes qui craignez Dieu? Où êtes-vous? Ça n'existe plus. Béni sois-tu qui m'écoute, qui prend la décision de plaire à Dieu, ou qui a décidé, comme cela vient de dire, qui a arrêté de mettre les pantalons. Voilà. Yolène Glorieuse dit, ça ressemble au pantalon de homeless, ça dit le homeless, les sans-abri. Effectivement. Destroyed. Pantalon destroyed. Est-ce que vous savez que destroyed vient de l'anglais destruction? Donc la destruction, tu es un objet de destruction, tu as l'esprit de destruction en toi. Et qui est le destructeur?
La Bible dit sur la base de Jean chapitre 10, verset 10, première partie de ce verset, le diable, le voleur, le diable, Satan, le dragon, le serpent ancien, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc quand tu as un gene destroyed, tu as un instrument de destruction sur toi. C'est terrible. Et c'est dans les églises, vous voyez les femmes de pasteurs. Nous avons montré les images des femmes de pasteurs qui prêchent avec les jeans destroyed. Un jean serré qui montre toutes ses courbes, qui montre son derrière. Qu'elle est partie gonfler en Turquie. Qu'elle est partie gonfler en Turquie, ça montre son derrière. Et elle est là, elle est en train de prêcher. Elles imposent les mains. Ça, c'est une autre abomination même des femmes qui sont pasteurs, qui sont pastrices, qui sont pasteurs. Je parlais tout à l'heure des femmes qui n'arrivent pas, des frères qui ont du mal à trouver des femmes parce qu'on ne trouve plus des femmes qui craignent Dieu. Pareil aussi pour vous les frères. J'ai trop tiré sur les sœurs, mais pareil aussi pour vous. Aujourd'hui, c'est des frères bandits. Même dans les églises. Des frères qui vont à gauche à droite pour goûter. Ils ne sont pas sérieux. Ils goûtent chez telle sœur. Ils goûtent chez telle sœur. Ils goûtent chez telle sœur. Et toi, femme dans cette église, tu perds ta dignité. Tous ces garçons de cette église, tous ces jeunes hommes de cette église, ils savent, ils parlent entre eux. Ils savent qu'ils t'ont goûté. Tu perds ta dignité. Tu perds ta dignité. Même les femmes qui craignent Dieu aujourd'hui ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve plus d'hommes sérieux. Les chrétiens aujourd'hui sont des bandits. Les soi-disant franquistes chrétiens. Leur travail, c'est d'aller sur Internet. Irresponsables. Efféminisés. Irresponsables. Voilà un autre témoignage de Catherine Consol qui dit que sa nièce a 21 ans, qui est vierge. Dieu soit loué pour ça. C'est rare. C'est rare. Une femme qui connaît un homme avant son mariage, Dieu la voit comme une prostituée. Voilà. David dit, c'est le coach Amon, chic, qui les trompe. Voilà. Tous ces influenceurs sur Internet, influencés par Satan. Les coachs, les influenceurs, qui vous entraînent dans l'amour de l'argent, qui vous entraînent à la sexualité. Et voilà qu'est-ce qui arrive. Ces Amon chic et autres là qui sont sur les réseaux sociaux, qui vous montrent qu'ils sont riches, qui vont dans les chambres d'hôtel étaler leurs petits miettes sur les matelas, leur petit argent. Vous avez déjà vu le fondateur de Facebook, nous sommes en train de diffuser actuellement sur Facebook, n'est-ce pas? Il y a une photo, il y a plusieurs photos du fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, que j'ai diffusé. Il est en sandales, il a son petit t-shirt, il a son t-shirt, il est en sandales. Une autre photo que j'ai diffusée, il mange les beignets, à même le papier. Mais vous venez vous vanter là avec les petites liasses. L'un des hommes les plus riches du monde, multimilliardaire. Vous ne verrez jamais Zuckerberg venir monter les billets. Ces influenceurs, Amon Coach, Chic et autres là, qui viennent faire des choses sur Internet, qui vous amènent l'amour de l'argent, etc. Qu'est-ce qu'on a découvert dernièrement? N'a-t-on pas découvert qu'en fait, ces influenceurs vont faire le porti-porti en Dubaï, qui vont là-bas, les gens de Dubaï les transforment à des animaux. Vous ouvrez vos bouches, ils doivent vider leur souillure dans votre bouche. Et on vous donne l'argent et vous dit que vous êtes influenceuse. Et voilà comment vous avez l'argent. Ça a éclaté dernièrement. Tout le monde entier a su d'où venait leur richesse. Ils vous disent, nous avons le secret de vous rendre riche. Alors que ces influenceuses, influencées par Satan, qui veulent vous influencer aussi à être influencées par Satan comme elles, ou bien comme eux, vont à Dubaï faire les mauvaises choses. Recherchez la sanctification. Recherchez la crainte de Dieu. Quelqu'un a commenté que la crainte de Dieu a disparu de cette génération. La crainte de Dieu a disparu. Oh, retrouvons la crainte de Dieu. Comme Brie dit, merci Seigneur, délivre-moi. La seule chose qui délivre Brie, c'est la parole de Dieu qui délivre. Afin que Brie, tu sois transformée, tu deviens une nouvelle femme qui ne s'habille plus selon le monde, qui ne fait plus les choses du monde, qui ressemble aux saintes femmes de la Bible. Et quand vous allez le faire, les gens vont se moquer de vous. C'est incroyable.
Quand on s'habille comme une prostituée, les gens vous applaudissent. Mais quand on veut plaire à Dieu, on se moque de vous. Incroyable. Ce monde, les hommes ne marchent plus avec leurs pieds, c'est avec leur tête qu'ils marchent. Le monde est devenu sens dessus. C'est terrible. Quand vous vous habillez sexy, comme une prostituée, avec les faux cheveux qui viennent de l'Inde, vous vous vantez avec ces cheveux, vous balancez à gauche, vous balancez à droite, les gens, oh, elle est sexy. Les gens vous applaudissent, oh, elle est sexy. Mais quand vous voulez vous habiller, vous en tant que femme pour plaire à Dieu, vous êtes l'objet de moquerie. Oh, elle est vieille. Oh, elle est grand-mère. Non, ma soeur, tu n'es pas vieille. Quand tu plais à Dieu, que ce soit les vrais frères en Christ comme moi, que ce soit Dieu et les anges, quand ils voient une femme qui s'est dépouillée, on voit une beauté terrible. Ce n'est pas la beauté selon les yeux charnels, les yeux du péché, les yeux de la chair. C'est la beauté selon Dieu. Une femme qui craint Dieu, avec ses cheveux naturels, qui se voit la tête quand elle prie. Vous n'avez pas besoin de vous voir la tête 24 heures sur 24 heures. Le voile, c'est uniquement quand vous priez. Maintenant, si vous priez 24 heures sur 24 heures, ok. Mais le voile, vous couvrez la tête uniquement quand vous priez. Une femme qui craint Dieu, une femme qui est habillée de manière décente, qui n'a pas les faux cheveux sur la tête, etc. Moi, quand je regarde une femme avec les faux cheveux sur la tête, les couches de peinture sur la tête qu'ils appellent fond de teint, qui font 1 centimètre, on ajoute couche sur couche, au point où la femme avait le nez épaté, comme le mien avant, et plus tard, avec les couches, le nez épaté a disparu, c'est devenu un nez effilé comme le nez de Michael Jackson. C'est à cause de quoi? C'est l'effet des couches, des couches pour faire l'illusion d'un corps parfait. Il y a des gens qui sont mariés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Ils sont mariés, une semaine après, ils ont divorcé, quand ils ont découvert le vrai visage de leur femme. Tout le temps où ils faisaient, comme ils disent dans le monde, tout le temps où ils draguaient, comme le monde dit, draguaient la femme, selon l'expression du monde, ils faisaient la cour à la femme pour parler plus correctement. Ils ne connaissaient pas le vrai visage de la femme. Un jour, ils se lèvent comme ça. 2 jours, 3 jours après le mariage, ils voient comment la femme... Ah il voit notre visage. Il crie. Enfin, il a vu le visage naturel de la femme. Il y a les gens qui ont pensé qu'ils ont épousé les femmes de 25 ans. En réalité, ils ont épousé les femmes de 60 ans. Le fond de teint, elle met le fond de teint là. Elle ressemble à 25 ans. Elle ressemble à 30 ans. Alors que c'est une vieille. Oh, jeune homme, faites attention. Et quand vous êtes marié, c'est fini. Surtout nous, chrétiens. Tu épouses une maman de 60 ans parce qu'elle mettait le fond de teint pour te faire croire qu'elle a 20 ans. Et toi, tu as 25 ans. Et puis, tu te rends compte qu'elle a 60 ans. Il n'y a pas de divorce. Tu vas rester. Tu ne divorces pas. Dieu interdit le divorce. Tu vas rester, tu vas supporter. Elle ne pourra plus te faire d'enfant. Et tu vas supporter. Ce que vous dites là, c'est réel. Il y a les gens qui ont été choqués de trouver que le visage de ma femme, je l'ai rencontrée, elle avait tel visage, mais ce n'est pas ça. Sois naturel. Si un homme t'aime avec, parce que tu mets le make-up, les faux cheveux, c'est un bandit. C'est un bandit. Un homme ne doit pas t'aimer pour ton corps, pour ce que ton look. Le look, c'est l'apparence. Un homme doit t'aimer pour ton cœur, la piété, la vertu que tu dégages. Voilà. Chère femme sur Facebook, voilà le message du Seigneur Jésus-Christ pour toi aujourd'hui. Sois transformé, sois changé. Pourquoi s'il y a la pornographie aujourd'hui, c'est Satan qui utilise les femmes. Vous êtes utilisé par Satan pour répandre la pornographie, la masturbation, etc. Les sœurs en Christ, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mais ce ne sont pas les sœurs en Christ dans la réalité, avec des jeans destroyed, des faux cheveux, des robes moulantes, où on voit la naissance des fesses, et poste sur Facebook, et on dit, on fait des commentaires. Oh, tu es sexy. Et elle m'a aussi, amen, oh, amen. Quel amen? Si on te fait le compliment que tu es sexy, ce n'est pas un compliment, c'est une insulte. Sexy signifie que tu es un objet de sexe. Quand tu passes dans la rue ou tu passes sur Internet, tu postes tes vidéos, ce qui est même une abomination pour une femme de s'exhiber sur Internet. Si tu as un compte Internet, mets une image, mets la fleur, mets un dessin, mets quelque chose d'anonyme. Ne montre pas tes photos. Pire encore, vous mettez des photos où vous ressemblez à des prostituées. Et les gens vont venir faire des commentaires. Amen. Quel amen?
Tu dis Dieu soit loué. Quel Dieu? Dis plutôt Satan soit loué. Parce que c'est Satan qui te fait te transformer en une prostituée. Il y a des gens qui disent que Dieu ne regarde pas le corps. Dieu regarde seulement le cœur. Quel mensonge. Pourtant, il y a des versets en Romains, en Thessaloniciens, qui dit que Dieu veut que ton cœur et ton corps soient purs. Toi qui dis que Dieu ne regarde pas le cœur, Dieu regarde le corps. Un instant, je vais te dire quelque chose. Quand tu as dans la pensée, quand tu veux t'habiller comme une prostituée, quand tu t'habilles comme une prostituée, ça vient d'où? Ça ne vient-il pas de la pensée de séduire, de ton cœur qui est sale, qui est pur? Toi qui décides de t'habiller comme une prostituée, les faux cheveux sur la tête, les seins dehors et autres, ça vient d'où? Ça vient du mauvais cœur, du cœur souillé, du cœur pur, du cœur sale. Regardez aujourd'hui les mariages. J'ai posté il y a quelques années, ou quelques mois, quelques années, une vidéo de comparaison des chrétiens qui se mariaient dans les années 60 et les chrétiens qui se marient aujourd'hui. La première vidéo dans les années 60, on voit la femme qui est la femme mariée le jour de son mariage, qui est modeste, habillée modestement, la tête voilée, modestement, etc. Tout le corps couvert. Vous pouvez sentir la timidité, la pudeur sur son visage. Moi, aujourd'hui, les mariages chrétiens, c'est quoi? Dos nu, seins dehors. Vous mettez une robe, la robe monte un peu les seins. Le jour où vous vous mariez, c'est le jour où le monde entier doit voir ta nudité. Je parle des chrétiens. Je parle des chrétiens. Le jour où tu te maries, toi, femme, le jour où qui doit être un jour vraiment où tu t'unis à ton mari devant les hommes et devant Dieu, c'est le jour là où tu exposes ton corps. Regardez les mariages chrétiens aujourd'hui dans les églises. Les chrétiennes, les épaules nues, le ventre nu, le dos nu. Et ils se marient. Et vous les voyez, on dit embrasser la mariée, vous voilà maintenant, publiquement, voilà les deux mariés qui publiquement se sucent les langues. Incroyable. Quelle Bible lisez-vous? Votre intimité, c'est votre intimité. Quand le maire dit embrasser la mariée, les chrétiens, même l'église, ils se sucent les langues publiquement. C'est les choses qui doivent se passer dans le secret de votre chambre. Regardez ce qui est arrivé au corps de Christ aujourd'hui. Mais la consolation et la bonne nouvelle pour nous, c'est que ce n'est pas le corps de Christ. C'est les gens qui pensent infiltrer le corps de Christ. Dieu connaît ses élus. Dieu connaît ceux qui le craignent. Éloignez-vous de ces choses. Faites attention avec la pornographie sur Internet. Et ça entraîne quoi? Ça ouvre les